Bonjour Noël Leroy, vous Bonjour. êtes le propriétaire du Tabac de la Fontaine, place de la Fontaine à Cherbourg. Tout d'abord, d'où vient votre prénom? Mon prénom, alors c'est un peu pas compliqué, mais c'est une invention en fait. Je suis né en 75 et ce sont mes parents à l'époque qui ont inventé mon prénom. En fait, ça a du mal à passer à l'époque puisque je suis né à Valogne. Et c'est une contraction entre un chanteur qui devait s'appeler Noam à l'époque et Johan également qui existait déjà. Donc c'est une pure invention en fait et ça s'écrit Noha2N. Donc il n'y en a pas 15 000 en France. Mais alors, c'est dur à porter quand on est enfant, mais par contre je suis très fier d'avoir ce prénom aujourd'hui. Je pense que c'est un peu le seul sur Cherbourg, je crois, l'unique. Très bien. Et pouvez-vous nous parcourir votre expérience professionnelle en tant que commerçant? Mon expérience professionnelle, alors donc elle est relativement longue puisque j'ai démarré depuis très longtemps, pas en tant que commerçant, mais par contre en tant que commerçant, pour parler brièvement, ça a été tout d'abord un premier magasin qui était situé dans la galerie d'Auchan, en magasin de presse en 1999, donc je démarre la 25e année cette année en fait. Il y a eu également la création du magasin de presse dans la galerie de Leclerc-Tour-la-Ville, celui du Leclerc de Querqueville également, et la maison de la presse dans les rues piétonnes. Il y a eu Tati et également tout ce qui est dans l'immobilier en fait que j'ai créé à côté. Et maintenant je me reconcentre vraiment sur ma structure vraiment très familiale qui est le tabac de la Fontaine en fait à Cherbourg. Très bien. Et donc, quel est votre meilleur souvenir en tant que commerçant? Ah ben, mon meilleur souvenir, comme on dit toujours, c'est un peu les premiers amours en fait. Et les premiers souvenirs, c'est forcément le démarrage, parce qu'en fait le démarrage, c'est le démarrage d'une vie, c'est le démarrage de tout. On a 23 ans, on crée son premier magasin, on n'a rien en poche, on n'a pas grand chose, on n'a pas tellement de caution à donner à la banque. Et puis j'ai pris mon premier magasin donc dans la galerie d'Auchan où il y avait le magasin de presse et c'était une superbe expérience parce que beaucoup de convivialité, on était jeunes, enfin, j'étais jeune et les clients me prenaient pour leurs enfants, leurs petits-enfants et un contact énorme s'est développé, je dirais comme une petite communauté avec des clients qui aujourd'hui, depuis mon démarrage, me suivent encore sur tous les magasins que j'ai pu avoir. Donc c'était vraiment ma meilleure expérience et je crois qu'on peut toujours dire que la première expérience, c'est souvent la meilleure. Et votre pire souvenir? Mon pire souvenir, alors dans toute l'expérience professionnelle, si je réfléchis bien, en fait il y a une montée en puissance à un moment donné puisque j'ai monté pas mal de magasins et pas mal de structures. Le plus gros magasin que j'ai eu en surface c'était Tati. Qui fonctionnait plutôt bien. Par contre, avec une enseigne qui n'était pas forcément bien gérée, donc c'est-à-dire que là, c'est pas moi qui avais forcément toute la main sur le magasin, mais par contre, on se débrouillait plutôt bien. On a fait de beaux événements dont je regrette pas. Je suis ravi. On a fait venir Miss France, on a fait venir des gens de la télé, etc. Donc des très beaux souvenirs. Mais par contre, c'est un aspect beaucoup plus impersonnel en fait d'être dans une grande surface et aussi de dépendre d'un propriétaire d'hypermarché sur Terre-la-Ville. Et là, ça me plaisait pas du tout. De très mauvais contacts avec les entourages, etc. Donc vraiment là, c'est vraiment le moins bon des souvenirs et quelque chose que je ne referai pas, et surtout avec une enseigne. Et si j'avais un conseil à donner justement à plusieurs commerçants, faites attention aujourd'hui aux enseignes et aux propriétaires d'hypermarchés qui parfois peuvent vous avoir avec des beaux commerciaux, etc. Donc voilà, je dis surtout, la liberté n'a pas de prix, faites attention. Voilà. Et quelle est votre méthode et votre regard de commerçant aujourd'hui? Alors en 25 ans, forcément, le commerce, il a changé. Entre il y a 25 ans et aujourd'hui, le commerce, vous voyez bien dans les informations que tous les magasins de textiles, etc., ce sont des magasins qui ont énormément de mal. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande variante qui est arrivée aujourd'hui, c'est Internet. Et donc Internet, aujourd'hui, ça a changé complètement la donne. Vous pouvez être dans votre canapé, vous pouvez commander à toute heure, etc. Donc le commerce, il a changé et il faut s'adapter en conséquence. Et moi, ce que je vise beaucoup, justement, c'est le retour au commerce de proximité justement. Je suis parti, vous voyez, du commerce de proximité, je suis parti vers la grande distribution et je suis revenu justement sur le commerce de proximité puisque je pense que le contact humain, c'est vraiment les vraies valeurs essentielles aujourd'hui, avec une vraie équipe qui est au contact de chaque personne et c'est ce qui manque parce qu'on vit dans un monde vraiment individualiste aujourd'hui. Donc le vrai retour aux valeurs.
Et la question que tout le monde se pose et qui a fait le buzz sur vos différents Je sais de quoi réseaux vous allez sociaux. parler. Alors, pourquoi ouvrir 365 jours sur 365 sans un seul jour de fermeture dans l'année? Alors, voilà, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, etc. Et notamment auprès de mes clients. Et d'ailleurs, j'en suis ravi, parce que c'était le but d'ailleurs. Et ouvrir 365 jours par an, pourquoi? On va me dire, oh là là, c'est un patron qui profite de son personnel, etc. Eh bien écoutez, non, ça se passe pas comme ça. De fait, on est vraiment ouvert 365 jours par an. Donc on est ouvert le 1er mai, on sera ouvert le jour de Noël, le jour de l'an, etc. Mais par contre, pourquoi ouvrir 365 jours par an? Parce que aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, le commerce a véritablement changé. Aujourd'hui, le dimanche, vous pouvez être dans votre canapé, commander sur Internet, plein de choses comme ça, et pour différents domaines. On est un domaine spécifique. On vend du tabac, des jeux, on vend plein d'autres choses à côté. On a ouvert justement un rayon de bijoux. On vend également plein d'autres articles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait également de la réparation téléphonique. Celui qui veut changer un écran d'iPhone, il peut le faire chez nous. Donc, parce que j'ai embauché justement une professionnelle également. Et je suis entouré d'une superbe équipe. Je vais les nommer d'ailleurs parce qu'elles méritent d'être nommées. C'est Laura et Carmen. Carmen, elle est dans le magasin depuis 27 ans. Et Laura, elle est avec nous depuis récemment et elle travaille dans la téléphonie. Donc, j'ai dit autant utiliser ses compétences justement pour faire des activités supplémentaires. Et le commerce, justement, en 25 ans, c'est ne pas rester sur ses acquis. C'est tout le temps se remettre en question. Donc, aujourd'hui, eh ben, moi, je vais ouvrir le dimanche et les jours fériés et 0 jour dans l'année puisque je veux que l'on soit à disposition de nos clients tout le temps. Et c'est-à-dire en fait que maintenant les clients ont pris l'habitude, ça se voit, puisque je tiens d'ailleurs à remercier mes clients parce que je tiens à vous informer que ce 15 août, nous avons battu le record du magasin depuis son existence en chiffre d'affaires. Donc vous voyez que ça marche. Et les clients recherchent vraiment aujourd'hui en se disant on est sûr d'y venir et on est sûr que ce soit ouvert. Voilà, donc c'est vraiment donner un maximum de services. Et aujourd'hui, si on veut faire la différenciation, c'est le service à nos clients. Voilà ma volonté. Et pour ceux qui se poseraient des questions, le 1er mai, le 25 décembre, le 1er janvier, mes salariés ne travaillent pas. C'est le rôle du patron quand on veut faire ce genre de décision. Donc, j'en prends la pleine responsabilité. Très bien, merci Noan pour cet échange d'expérience. Et bien sûr, on peut vous retrouver sur Facebook, TikTok et bien évidemment dans votre magasin. À bientôt et puis merci pour cet échange. À très bientôt. Merci, au revoir.